hollow sound is ringing where your heart used to be. Have you found that your admiration will never set you free? Get your life prepared, you're next in line for judgment day now. Are you praying, are you begging that your anyone? Et salut tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'un unboxing. Alors en fait ça va être un test de produit pour moi et je vais vous faire mon retour là-dessus. C'est un ensemble pour GoPro et pour caméra GoPro, enfin pour caméra sportive qui utilise les mêmes fixations que les GoPro. Alors ce kit coûte 14 € sur Amazon. Pour ma part, après ça m'a coûté 1 € de livraison pour le lendemain. Donc c'est-à-dire j'ai commandé le matin, c'est arrivé le lendemain. C'est vraiment génial. Donc ce kit m'a coûté 14 €. Il est vraiment assez complet. Vous allez voir, je vais déballer tous les produits. Et vous allez voir que pour 14 €, c'est franchement une affaire. Donc on va commencer. Alors, en premier lieu, on va avoir le harnais. Donc vous venez clipser votre GoPro ici. Voilà. Vous venez clipser votre GoPro ici. Ensuite, ça, vous le passez autour de votre buste. C'est, vous voyez, c'est un harnais normal. Voilà. Donc le harnais, c'est très pratique pour, après avoir filmé avec un harnais. Je trouve que c'est très pratique pour les personnes qui ont un supermoto, qui ont une sportive, un roadster où on est assez droit. Mais par contre, ceux qui ont une sportive ou alors une moto avec une position assez couchée, oubliez parce que ça va filmer le réservoir. Mais après, ça peut être super pratique pour une autre sorte d'activité. Donc, on va aussi avoir une petite ventouse. Alors ça c'est génial. Franchement, regardez, c'est vraiment génial. Alors, j'en avais déjà une ventouse. Mais pourquoi j'ai racheté ce kit avec la ventouse? Tout simplement parce que, regardez, par rapport à ma main, regardez la taille de la ventouse. Elle est vraiment énorme. Et je vous jure que pour caler ça sur un réservoir, on a beaucoup de mal. Moi, j'ai quasiment jamais réussi à le caser sur un réservoir. Alors que celle-ci, regardez la différence de taille. Elle est toute petite. Ça doit faire 4-5 cm. Et alors, ce qui est génial, c'est que pour mettre une ventouse, vous avez besoin d'un endroit plat. Par exemple, le réservoir quand il est plat et encore. Et là, en fait, la surface d'accroche est toute petite, donc ça va accrocher vachement mieux. Je ne sais pas si ça va accrocher sur la table. Vous voyez, ça accroche sur la table. C'est vraiment, voilà, enfin j'ai tiré toutes mes forces là pour la sortir. Ça tient vraiment super bien. Sinon normalement c'est réglable aussi en aspiration, c'est-à-dire qu'on tourne la ventouse et c'est réglable en aspiration, comme ça tient plus fort. Donc c'est réglable aussi en inclinaison, comme ceci. Et c'est réglable également en inclinaison, comme ça. Voilà. Alors, sachez que, personnellement, ma ventouse, je l'ai acheté 25 € seul. Donc, vous voyez, ce kit-là, à lui tout seul, vaut moins cher que moi, la ventouse que j'ai acheté séparément. Là, déjà, c'est une bonne affaire. Je vais ranger ça ici. Vous avez, ça, c'est pour la télécommande GoPro. C'est-à-dire que vous allez venir passer cette sangle à l'arrière de votre télécommande. Normalement, enfin, ceux qui en ont une, vous savez, il y a de quoi passer une petite sangle. Vous faites passer ça, alors attendez, j'ai pas mon permis sangle. Oui, voilà, comme ça. Hop. Bon, je vais le faire à mon poignet, ce sera mieux. Voilà. Et ici, après, vous allez avoir votre télécommande au poignet. Alors ça, c'est génial pour quand vous faites de la moto, on va dire un petit peu de stun, que vous roulez pas vite, vous pouvez avoir la télécommande au poignet. Sinon, quand on fait du skate, quand on fait... Enfin, tout ce genre de trucs, c'est vraiment très pratique. Moi, je l'ai utilisé en skate, c'est vraiment pratique. Donc, la petite sangle comme ça. Ensuite, là-dedans, on va avoir... Vous voyez, c'est une attache ronde un petit peu, avec une mousse derrière. Alors ça va servir, encore une fois, alors je sais plus dans quel sens ça se met, vous allez m'excuser, hein, mais ça se met, voilà, comme ça. Sauf qu'à une main, c'est pas très pratique. Voilà. Et en fait, ça va être une attache de GoPro au poignet. Donc vous pouvez le mettre
Je vais me lever. Vous pouvez le mettre comme ça. On peut le mettre comme ça. Alors ça par contre c'est super pratique. Vous voyez, vous attachez la GoPro ici et vous vous baladez comme ça quand vous filmez par exemple avec des gens autour pour filmer quelque chose. Ça franchement c'est super pratique. On dirait pas comme ça mais ça change tout. C'est une pince avec l'attache GoPro encore une fois. C'est-à-dire que cette pince vous allez pouvoir venir la clipser partout. Vous voyez, et elle est bien dure franchement avec des petites dents. Et en plus, ça tourne. C'est-à-dire que vous allez pouvoir accrocher votre pince quelque part et ça on le fait tourner comme on veut. Voilà. Mais alors, ça tient, alors pour l'avoir essayé, ça tient vraiment tout un lot de fixation. Voilà. Donc on a tout un lot de fixation pour la GoPro. Donc vous avez les fixations incurvées. Vous voyez. On a les fixations plates. Et on a toutes les autocollants qui vont avec. Voilà. Donc ça, on va venir le retirer. Et on va venir ensuite le coller sur l'attache. Voilà, c'est à vous de le coller. Après ça, moi personnellement, je m'en fous un peu, que ce soit moi qui le colle ou que ce soit déjà collé. Aller chercher ça chez GoPro, ça m'étonnerait que toutes ces fixations là, déjà, ça coûte 14 €. Hein, franchement. Donc encore une fois, je le répète, pour 14 €, ce kit est vraiment très très bien. C'est pas un harnais, mais ça va être en fait à mettre sur le casque. Alors ça c'est bien pour les gens qui font par exemple du skate avec un casque de skate, c'est très très bien. Je sais pas si on va bien voir. Voilà, en fait, vous le mettez sur votre tête, enfin sur le casque. L'attache est devant. Et on a à l'intérieur quelque chose qui est... Alors ça c'est génial. On a, vous voyez, des bandes qui accrochent. Donc en fait ça va pas glisser sur le casque. Et c'est ça qui est génial. Voilà. Alors ça c'est vraiment très très pratique. Pour ceux qui font du skate ou alors ceux qui ont un casque qui n'a pas une forme très pratique. On a aussi également le petit kit pour quand on va à la plage, à la piscine, etc. C'est-à-dire que vous accrochez ça à la GoPro, on place la petite dragonne à l'intérieur comme ça. Enfin, on va le mettre comme ça. On place la petite dragonne, on attache la GoPro ici. Ça, déjà, on va pouvoir beaucoup mieux le tenir que la GoPro normalement toute seule dans l'eau. Et en plus, ça flotte. Donc si vous perdez votre GoPro, vous allez la voir parce qu'il y aura le flotteur jaune comme ça qui est quand même assez gros. Et pour finir, alors voilà, on a aussi une perche à selfie, donc très bien, assez résistante. Je sais même pas si ça va rentrer dans l'image. Ouais, donc vous voyez, elle est quand même relativement longue, elle est assez solide, ça va. Avec la GoPro au bout, ça va pas trop plier, je pense. Et donc pour finir, on va avoir cette petite sacoche. Voilà, je l'ai prise à l'envers, mais c'est pas grave. Elle est remplie de toutes sortes d'attaches. Donc vous voyez les doubles attaches comme ça. On a le grand bras. Je vais m'approcher un petit peu. On a le grand bras, le petit bras, une attache. On a plein de vis. Donc il y a tout un ensemble de vis et de petits bras d'articulation. Moi en fait c'est pour ça que j'ai pris le kit, c'est que j'ai pété en fait mon dernier bras l'autre jour, je sais plus en faisant quoi. Donc il me fallait quelque chose. Et là on a un truc, ça je vais pouvoir l'utiliser parce que en fait je l'avais pas encore. Et ça c'est en fait l'attache de guidon. Donc vous mettez ça sur votre guidon, vous savez c'est le même système que les rétros quoi. On passe le guidon à l'intérieur, on serre et puis voilà. Et ça franchement c'est génial, ça vous permet de faire une prise de vue à partir de votre guidon et c'est assez stylé quand même. J'ai le poteau FI67 qui fait ça avec la double cam. Il accroche un petit truc à son guidon comme ça et du coup on voit un petit peu en facecam et ça apporte un petit truc en plus je trouve. Voilà, on a les petites attaches rondes à mettre, vous savez, sur les trépieds par exemple.
On a les attaches incurvées. Voilà, donc il y en a deux. Et on a aussi deux attaches plates, normales. Vous savez, c'est exactement la même qualité, de toute façon, tout vient de Chine, donc encore une attache. Ici, on a, alors pour ceux qui se demandent ce que c'est, ces petits bouts de papier, en fait, c'est des petits bouts de papier qui vont servir dans un boîtier étanche à absorber l'humidité, parce qu'en fait, il peut y avoir de l'humidité à l'intérieur du boîtier de GoPro, et vous mettez ce petit papier à l'arrière de la GoPro, et ça va absorber l'humidité dans le boîtier, donc ça c'est vraiment très très pratique, je vous le conseille. Surtout quand par exemple il fait froid dehors, des choses comme ça. On va aussi avoir, alors ça je vais le déballer parce que sinon ça va peut-être pas être facile à comprendre. Par exemple quand on met la GoPro à l'arrière de la moto, quand on tape un walling, il va souvent y avoir un problème. C'est-à-dire qu'avec le choc ou l'accélération, la GoPro va se détacher. Et là en fait, ça, vous voyez, on va faire passer un petit câble dedans, on attache ça à la GoPro et ça va permettre, en fait on colle ça sur la moto si vous voulez, on passe le lien avec, on attache ça à la GoPro et ça va faire une dragonne de sécurité quoi. Si la GoPro se détache de sa fixation, ça le tiendra toujours. Et ça évite de péter une GoPro. Hein. Franchement, vu le prix d'une GoPro, je pense qu'on peut peut-être mettre un petit truc comme ça pour sauver la GoPro. Donc on en a deux. Et ensuite là-dedans, on a donc la sacoche. Il faut que je vous trouve la bonne lumière. Voilà. Donc on a la case pour la GoPro, pour les batteries, et là pour mettre les coques, vous savez les coques arrière, donc la coque étanche et la coque ajourée. Voilà. Et là-dedans on a aussi, oula, on voit pas très bien. Ah, on a le petit, un espèce de petit panier pour mettre toutes sortes de choses, cartes SD, etc. dedans. Donc voilà. Je vais remettre tout ça au milieu pour que vous vous rendiez compte un petit peu de tout ce qu'il y a dans ce kit. Hop. Comme ça. Voilà. Donc en fait pour 14 € on a tout ça. Et c'est franchement assez énorme. Moi je suis pas déçu. Je vous le conseille parce que vraiment encore une fois je le répète. C'est 14 €, ok, c'est le prix de 3 kebabs, mais allez franchement, vous avez une ventouse, le harnais pour la tête, un truc pour le poignet, la pince, une perche à selfie, plein de fixations, le truc étanche, toutes les fixations, les papiers anti-humidité, ça c'est ma ventouse, donc non, toutes les attaches et une sacoche avec en plus une petite protection. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai à en dire de tout ça? Que pour le prix, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Vous savez, c'est exactement la même chose que les attaches GoPro. Moi, je vois aucune différence. Et en plus, je viens de remarquer un truc, c'est-à-dire que si on casse le bras ici, c'est détachable. Je ne sais pas si on le voit. C'est détachable ici. Vous défaites les 3 vis en dessous. On va garder la fixation, donc celle-là, et on va pouvoir enlever le bras qui est cassé. Donc ça, c'est génial, voilà. Moi, je trouve que c'est un super rapport qualité-prix, j'en suis vraiment très content. Ah non, en fait, ça c'est rempli. J'en suis vraiment très content. Si vous cherchez des accessoires de GoPro, je vous conseille vraiment ce kit qui est très très complet. Voilà. Donc bien sûr, le lien sera dans la description. N'hésitez pas à y aller, faire un petit tour. Et puis normalement, si vous n'êtes pas encore premium sur Amazon, il y a une offre en ce moment. Je crois qu'on peut passer premium gratuitement pendant 30 jours. Donc quand on achète la journée, on est livré le lendemain pour 1 €. Donc c'est vraiment très très bien. Voilà. Donc écoutez, moi je vous dis à la prochaine. Et puis roulez prudemment.